Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais tout simplement te donner mon pronostic à l'approche de cette demi-finale entre le Maroc et la France bien évidemment. J'avais déjà donné mon pronostic par rapport au match contre le Portugal. J'avais vu une victoire 1-0 du Maroc dans ce match là. Au final on s'est imposé 1-0 et du coup aujourd'hui j'ai trouvé que dans une vidéo uniquement dédiée à ça c'était intéressant de te donner un petit peu mon pronostic à l'approche de cette demi-finale contre la France. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, pour tous les rats qui ne sont pas abonnés à cette chaîne et qui regardent actuellement cette vidéo, vraiment faites-le maintenant, c'est très important et ça permet de soutenir la chaîne gratuitement en plus de ça. Donc bien évidemment je compte sur vous pour vous abonner et également activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos, ça c'est carrément logique. Et bien écoutez, on va directement commencer un petit peu avec mon pronostic par rapport à ce match là du coup entre le Maroc et la France. Tout d'abord je pense qu'on va assister à un match à peu près similaire par rapport à celui que l'on a vu contre le Portugal, parce que le Maroc va être un peu plus haut sur le terrain. D'ailleurs c'est ce que Walid Regragui a confié en conférence de presse. Le Maroc devrait un peu plus attaquer dans ce match-là contre la France, parce qu'en face, il va y avoir une équipe qui est joueuse et il va y avoir une équipe qui va pas faire comme la Croatie, comme l'Espagne ou etc. Toutes les équipes qui ont joué un petit peu en possession stérile. Non, là on a la France, équipe qui joue vraiment avec un jeu direct sur les côtés, avec Kylian Mbappé, avec Dembélé, etc. Bref, ça combine vite, c'est une équipe qui sait vraiment bien jouer au football et du coup c'est pour ça que ça va être un match très intéressant. On va voir deux équipes qui savent bien jouer ensemble et le fait que ces deux équipes vont attaquer et tout simplement tenter de marquer tout au long de cette rencontre, ça va rendre le match un peu plus ouvert et surtout ça va laisser des espaces pour nos attaquants en tant que Marocains, mais également des espaces pour les Français. C'est tout simplement le Maroc qui est mené dans ce match-là et si on doit égaliser, comme je vous l'ai dit, par rapport à ce match-là, je m'attends à un match similaire par rapport à celui que l'on a vu contre le Portugal, donc c'est-à-dire un match dans lequel on va savoir bien défendre et on va bien savoir attaquer en contre ou tout simplement en attaque placée. C'est comme ça qu'on a mis notre but, avec tout simplement ce magnifique centre de la part de Atiatala et cette magnifique tête de la part de Nisri. Il y a un aspect que je n'avais pas relevé par rapport à l'équipe de France, mais que Chronique de l'Atlas a relevé. D'ailleurs, j'ai regardé une de ses vidéos et c'est pour ça que je le sais et que je te le dis. Du coup, cet aspect-là que j'avais pas relevé, c'est tout simplement le simple fait que sur les centres, les Français ont tendance à trop plonger vers leur but et du coup, ils délaissent les attaquants en retrait, ce qui fait que tout simplement, on pourrait jouer sur les côtés avec Mazraoui et Hakimi, avec des centres en retrait pour tout simplement ensuite frapper avec les attaquants. Je pense que ça peut être quelque chose de bien à utiliser. Comme je l'ai dit dans mon avant-match, on a une équipe qui a encaissé toujours un but dans cette Coupe du Monde 2022 et donc centrer en retrait peut tout simplement être vraiment une ouverture ou tout simplement centrer tout court, puisque la France a encaissé un but sur centre contre le Danemark mais également contre l'Australie, donc ce qui montre à quel point quand même il y a des ouvertures au niveau des centres tout simplement. Voilà, maintenant par rapport à mon pronostic par rapport à ce match là, on va pas non plus s'éterniser, on va pas non plus en parler pendant des heures, on verra bien ce qui se passe en tout cas. Inch'Allah, j'espère une victoire pour le Maroc bien évidemment dans ce match là, parce qu'il y a des ouvertures comme on l'a dit. Cette équipe a des failles, mais attention, nous aussi nous avons des failles. Déjà la première est tout simplement que nous avons des joueurs qui sont fatigués, mais quand même on a un gros point positif dans cette Coupe du Monde 2022, c'est le fait qu'on a encaissé seulement un seul but depuis le début de la compétition, et en plus ce but là on l'a inscrit sur un but contre notre camp, donc au final il n'y a aucun adversaire réellement qui a marqué contre nous, donc ce qui montre à quel point vraiment on a une défense très solide et sincèrement on est très fiers de l'avoir cette défense là. On espère que les joueurs vraiment vont bien récupérer. Logiquement Mazraoui et Aguerd devraient être de retour pour ce match là, c'est vraiment une très bonne nouvelle, même si quand même on le sait maintenant désormais on a un banc, on est capable d'avoir des joueurs qui sont capables d'entrer, de tout donner sur le terrain et surtout de sortir vraiment de très bonnes prestations. Je pense notamment à Yami qui a commencé en tant que titulaire contre le Portugal, qui a juste été incroyable. Ensuite on a également Atiatala, joueur du Wydad évoluant du côté du Botola. Au final il a quand même sorti une prestation à la Mazraoui, donc clairement on n'a rien à leur reprocher ces deux là, ils ont vraiment tout donné sur le terrain et surtout Benoun qui est entré en fin de match et qui a réussi à mettre Ronaldo dans sa poche, donc ça montre à quel point vraiment nos joueurs donnent tout, nos joueurs jouent avec du cœur et en tout cas nos joueurs peuvent aujourd'hui espérer aller en finale de cette Coupe du Monde 2022. Ce serait tout simplement incroyable, même si tout ce qui s'est passé avant ça reste quand même du bonus, parce que je vous le rappelle, l'objectif de base pour le Maroc était tout simplement d'accéder au huitième de finale. Aujourd'hui on a passé ce step là, maintenant on veut tout simplement aller au bout et soulever tout simplement la coupe pour faire quelque chose d'historique pour le continent mais également pour le pays et tout simplement pour la compétition. Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et moi je te dis tout simplement à la prochaine.